Dans ma quête pour mieux manger sans dépenser plus, j'ai découvert que les Amish préparent depuis des siècles des aliments sains, durables et sans ingrédients transformés. Bien que beaucoup de ces produits aient presque disparu, ils restent de véritables trésors de saveurs et de nutrition. Dans cette vidéo, je vais te présenter 20 aliments faits maison par les Amish que peu de gens connaissent, mais qui sont incroyablement sains, économiques et faciles à préparer. Une gourmandise qui prend aussi soin de ton portefeuille et de ta santé. Pemmican. Peu d'aliments peuvent se vanter d'être aussi anciens, nutritifs et durables que le pemmican. Cette invention des peuples autochtones d'Amérique du Nord a été adoptée par les Amish comme une solution puissante pour le dur labeur des champs. Imagine une préparation compacte de viande séchée, de bœuf ou de cerf, de graisse purifiée, suif, et de petits fruits séchés comme les canneberges ou les cerises sauvages. Non seulement il rassasie, mais il nourrit comme une barre énergétique ancestrale. Riche en protéines, en bonnes graisses et en antioxydants naturels, le pemmican peut durer des années sans réfrigération. On le prépare en séchant la viande au soleil ou dans un four très doux, en la broyant, puis en la mélangeant avec de la graisse fondue et des baies écrasées, avant de laisser refroidir et de mouler. Le plus surprenant, aujourd'hui, presque personne ne sait que ça existe, et pourtant, c'est une merveille pour l'autosuffisance. À l'ère des produits ultra transformés, le pemmican est un trésor oublié. Choufli pie sans sucre raffiné. Choufli pie sonne sucré, sonne nostalgique. Mais la version Amish traditionnelle sans sucre raffiné est un véritable bijou que beaucoup ignorent. Cette gourmandise est née en Pennsylvanie au 19e siècle, lorsque les ingrédients étaient simples mais riches d'authenticité. Au lieu de sucre blanc, les Amish utilisent de la mélasse naturelle, un sous-produit sombre et épais de la canne à sucre, qui fournit une énergie longue durée et des minéraux comme le fer et le calcium. Mélangé à de la farine complète, à des épices chaleureuses comme la cannelle et le clou de girofle, et déposé sur une base de pâte croustillante, cette tarte n'est pas seulement réconfortante, elle est aussi saine. Son nom vient des mouches attirées par sa douceur pendant la cuisson, d'où le choufli, vote en mouche. La préparer est aussi simple que de mélanger mélasse, eau, bicarbonate, puis de recouvrir d'un mélange sablonneux de farine et de beurre. Personne ne s'y attend, mais une fois goûté, on ne peut plus s'en passer. Soupe de haricots au vinaigre de cidre. Une soupe au vinaigre? Vraiment? Oui, et tu n'imagines pas ce que tu rates. Ce plat Amish est la preuve que la simplicité peut être profondément nutritive. Il remonte à l'époque où chaque haricot sec comptait comme de l'or et où le vinaigre de cidre maison servait à la fois de conservateur et de remède. La recette combine des haricots mijotés lentement avec de l'oignon, de la carotte et du céleri, mais le secret réside dans ce filet de vinaigre de cidre ajouté à la fin qui réveille les saveurs et aide la digestion. Le résultat est une soupe épaisse, riche en fibres, en protéines végétales et en probiotiques naturels. On ne la voit plus guère de nos jours et c'est dommage car elle est économique, rassasiante et pleine de bienfaits. Les Amish l'accompagnent souvent de pain complet maison. C'est l'un de ces plats qui réchauffe l'estomac et donne l'impression de manger quelque chose de vraiment bon. Pain de maïs au bas beurre, buttermilk cornbread. Oublie le pain de maïs sec et sans saveur vendu en sachet. Le cornbread Amish au bas beurre, c'est une toute autre histoire. Il est né à une époque où rien n'était gaspillé. Le bas beurre restant après avoir baratté le beurre était mélangé à de la farine de maïs, un peu de farine de blé, un œuf, du bicarbonate et du saindoux.
Le résultat est un pain moelleux, humide, avec une touche acidulée qui le rend addictif et facile à digérer. Ce que peu de gens savent, c'est que cette recette est incroyablement nutritive. La farine de maïs est riche en antioxydants et en fibres, et le bas beurre apporte des probiotiques naturels. En plus, il est plus économique que le pain industriel et ne contient pas de sucre. Le préparer est aussi simple que de mélanger les ingrédients, verser dans un moule beurré et enfourner jusqu'à ce qu'il soit doré. Les Amish le servent avec des soupes, du beurre ou du miel cru. C'est un morceau d'histoire qui fond dans la bouche. Choucroute maison fermentée. La choucroute Amish, c'est comme avoir un petit laboratoire vivant dans un bocal. Cette conserve fermentée, faite uniquement de chou et de sel, est un probiotique naturel qui renforce le système digestif, stimule le système immunitaire et améliore l'absorption des nutriments. Bien que la choucroute soit originaire d'Europe, les Amish l'ont perfectionnée en utilisant du chou cultivé à la main et fermenté dans des fûts de bois. Pas de vinaigre ni d'additifs, seulement une fermentation lente et maîtrisée. Pourquoi presque personne ne la prépare-t-elle aujourd'hui? Parce que nous nous sommes habitués à l'acheter en bocaux pasteurisés, sans vie. Mais la véritable choucroute bouillonne, dégage une forte odeur et croque sous la dent. Pour la réaliser, il suffit de râper le chou, de le masser avec du sel et de le laisser dans un bocal hermétique quelques semaines. L'incroyable, c'est qu'elle se conserve des mois et s'améliore avec le temps. C'est un aliment vivant, méconnu et absolument essentiel pour une santé intestinale de fer. Compote de pommes sans sucre. Compote de pommes nature. Rien n'évoque autant la maison qu'une bonne compote de pommes, mais cette version Amish porte le concept à un niveau supérieur. Sans la moindre pincée de sucre raffiné, cette recette est naturellement sucrée avec des raisins secs et une généreuse touche de cannelle. Le résultat est un dessert ou un accompagnement riche en saveurs, mais léger en bouche. La clé réside dans la cuisson lente de pommes fraîches jusqu'à ce qu'elles se défassent, en les mélangeant avec des raisins secs qui libèrent leur douceur et des épices réconfortantes. Elle est riche en fibres, en vitamine C et en antioxydants. Et le meilleur, c'est qu'elle peut se conserver plusieurs semaines sans perdre ses propriétés. Idéal pour les enfants, les adultes et pour ceux qui fuient le sucre sans sacrifier le goût. De nos jours, la plupart des gens se tournent vers des compotes industrielles insipides, mais ce trésor fait maison des Amish rappelle que la simplicité peut être glorieuse. Une cuillerée suffit pour voyager dans une autre époque. Pain de seigle germé, ce pain ne fait pas que nourrir, il fortifie. Le pain de seigle germé Amish fait partie de ces aliments que le monde moderne a tout simplement oubliés. Contrairement au pain ordinaire, celui-ci est fabriqué à partir de grains de seigle germés, c'est-à-dire qui ont déjà commencé à germer, ce qui libère des enzymes, des vitamines et des minéraux qui restent normalement piégés dans le grain. Cela le rend bien plus digeste et nutritionnellement puissant. Il contient du fer, du zinc, du magnésium et une bonne dose de fibres qui régule la glycémie. Et le goût? Terreux, intense, avec une touche naturellement sucrée. Pour le préparer, on fait tremper les grains, on les laisse germer quelques jours, on les broie, puis on les fait cuire lentement sans levure artificielle. Aucune farine transformée, aucun produit chimique, seulement ce dont le corps a besoin. Il est difficile à trouver, presque une rareté à l'époque du pain blanc gonflé d'air, mais les Amish le préparent encore comme on le faisait il y a des siècles. Et oui, ça se sent. Thé de pissenlit séché. Un thé que vous pouvez trouver dans votre jardin. Les Amish l'utilisent depuis des siècles. Le thé de pissenlit, préparé à partir de feuilles et de racines séchées à la main, est l'une des infusions les plus puissantes qui existent. Dotée de propriétés détoxifiantes pour le foie, les reins et le système digestif, cette boisson amère est considérée comme un remède liquide. Il contient des vitamines A, C, K, ainsi que des minéraux comme le potassium et le fer. Et le meilleur dans tout ça, cela ne coûte rien d'autre que du temps et de l'attention.
Les Amish le récoltent au printemps, lorsque la plante est à son apogée nutritionnel, la font sécher au soleil et la conservent pour le reste de l'année. La préparation est aussi simple que de faire bouillir de l'eau, d'ajouter une poignée de plantes séchées et de laisser la magie infuser. Beaucoup le rejettent à cause de son goût prononcé, mais avec une goutte de miel cru, il se transforme. C'est comme boire l'essence même de la terre. Beurre de pomme. Beurre de pomme. Ce n'est pas du beurre ou de la confiture. C'est quelque chose de mieux. Le beurre de pomme sans sucre ajouté. Amish est une pâte foncée, épaisse et profondément aromatique, obtenue après des heures de cuisson lente. Il est fait avec des pommes pelées, cuites à feu doux jusqu'à ce qu'elles soient presque caramélisées et assaisonnées de cannelle, de clous de girofle et de muscade. Le résultat est une onctuosité naturellement sucrée que l'on tartine sur du pain, que l'on mélange dans des yaourts ou que l'on mange à la cuillère. Comme il ne contient ni sucre ni conservateur, il conserve toute la valeur nutritive du fruit, fibres solubles, antioxydants et une bonne dose d'énergie naturelle. De plus, il est si facile à préparer que même les enfants amish participent en épluchant des montagnes de pommes. Aujourd'hui, presque plus personne n'en fait, ce qui en fait un petit trésor culinaire oublié. Un aliment qui sent la cuisine chaleureuse, la récolte d'automne, la vie simple. Et cela se ressent. Biscuits à l'avoine et au miel cru. Quand un biscuit ne contient ni farine blanche, ni sucre, ni produits chimiques, on se demande « Alors, pourquoi est-il si bon ?» La réponse réside dans la magie simple des ingrédients authentiques. Ces biscuits amish sont préparés avec des flocons d'avoine entiers, des œufs fermiers, de l'huile naturelle et du miel cru. Rien de plus. Mais ce mélange, soigneusement cuit au four, donne une texture croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, et une douceur florale qui n'est jamais écœurante. Elles sont riches en fibres, en minéraux, et offrent une énergie durable. Le miel cru ne sert pas seulement à sucrer, il apporte aussi des enzymes et des propriétés antibactériennes. Elles se conservent bien sans additifs et sont parfaites pour une collation, le petit déjeuner ou pour accompagner un verre de lait frais. Ces biscuits sont tout ce que promettent les industriels, mais qu'ils n'arrivent jamais à réaliser. Et même s'ils paraissent simples, ils renferment des siècles de sagesse culinaire qui perdurent encore dans les cuisines amish. Une recette qui vaut de l'or. Légumes marinés en saumure, betteraves marinées, concombre, carottes. Dans un bocal en verre, une révolution digestive peut tenir. Les légumes marinés en saumure à la mode amish ne se contentent pas de conserver les saveurs du potager, ils les subliment. Ici, pas de vinaigres industriels ni de sucre. Seulement du sel marin, de l'eau pure et du thym. Betteraves, concombres, carottes. Chacun apporte sa couleur, sa texture et ses nutriments à la fermentation. Le procédé est simple mais ancestral. Les légumes sont immergés crus dans la saumure pendant des jours ou des semaines, générant des bactéries bénéfiques qui transforment les aliments en véritables bombes d'enzymes vivantes. Le résultat? Un accompagnement croquant, acidulé et riche en probiotiques qui revitalise la flore intestinale et renforce le système immunitaire. Ces pickles ne se contentent pas de conserver les vitamines, ils les amplifient. Les Amish les préparent en grande quantité après chaque récolte, les stockant dans des caves fraîches. Aujourd'hui, beaucoup ne savent même plus comment fermenter quoi que ce soit sans produits chimiques, mais pour eux, c'est simplement bien manger. Voici du lait fermenté maison, préparé avec soin et amour. Kéfir ou petit lait. Peu de choses sont aussi nourrissantes qu'une tasse de lait fermenté préparé à la maison. Le kéfir amish, ou le babeur traditionnel, se prépare de manière authentique et artisanale, sans l'utilisation de machines modernes, uniquement avec des cultures naturelles soigneusement sélectionnées, beaucoup de patience et, bien sûr, une bonne dose d'amour et de dévouement. Au lieu de jeter le lait qui commence à tourner, on le transforme, on y ajoute des cultures vivantes ou on le laisse reposer avec un peu du lot précédent, ce qui donne une boisson épaisse, légèrement acidulée et débordante de probiotiques. Elle est riche en calcium, en vitamine B12 et en protéines complètes. Mais surtout,
Elle aide à restaurer la flore intestinale, à améliorer la digestion et à renforcer le système immunitaire. Sa saveur est intense, crémeuse et rafraîchissante, et elle s'utilise aussi bien pour boire que pour cuisiner des pains ou des soupes. Dans la vie moderne, cet élixir a été remplacé par des yaourts sucrés et des produits allégés. Mais les Amish continuent de le produire quotidiennement comme un rituel de santé, un aliment vivant fabriqué dans des fermes vivantes. Sirop d'érable maison. Sirop d'érable. Une seule goutte suffit pour comprendre le travail qu'il y a derrière. Le sirop d'érable Amish n'est pas seulement un édulcorant, c'est le résultat de jours d'efforts et d'une connexion avec la nature. Il est récolté en hiver, lorsque les érables libèrent leur sève en petits filets, recueillis goutte à goutte. Ensuite, il est cuit pendant des heures, voire des jours, dans de grandes marmites en fer, jusqu'à ce qu'il se transforme en un sirop sombre, épais et profondément aromatique. Il n'y a ni additif, ni conservateur, ni colorant, rien que l'arbre, le feu et le temps. Il apporte des antioxydants, des minéraux comme le zinc et le manganèse, ainsi qu'une saveur sucrée aux notes de noix et de caramel. Pour les Amish, c'est bien plus qu'un simple condiment. C'est une tradition familiale, une occasion de se rassembler autour du feu et de célébrer la saison. Et même si la plupart ne connaissent que le sirop commercial, ce nectar authentique est une toute autre histoire. Un luxe humble. Soupe d'ortie sauvage. Oui, de l'ortie. Cette plante qui pique, mais une fois cuite et préparée comme savent le faire les Amish, se transforme en une soupe riche, nutritive et étonnamment délicieuse. Les feuilles d'ortie sont récoltées à la main avec des gants au printemps lorsqu'elles sont les plus tendres. Elles sont bouillies avec des pommes de terre, de l'oignon, un bouillon maison et une touche de crème fraîche, se transformant en un plat d'un vert intense et au goût doux, semblable à celui des épinards. Cette soupe est un trésor nutritionnel, riche en fer, magnésium, calcium, vitamines A et C, et possède en plus des propriétés anti-inflammatoires. En période de pénurie, l'ortie a sauvé des vies. Pour les Amish, cela reste un symbole d'utilisation rationnelle de la terre. Peu de gens aujourd'hui le connaissent ou osent le récolter, mais entre leurs mains, ce qui semble être une mauvaise herbe devient un médicament chaud servi dans un bol en argile. Pure alchimie rurale. Thé de feuilles de framboisier. Avant l'existence des multivitamines, les femmes Amish savaient déjà quoi prendre pour renforcer leur corps. Le thé de feuilles de framboisier est l'une de leurs infusions les plus respectées, notamment comme tonique pour le système reproducteur féminin. Les feuilles sont cueillies à la main en été, séchées en grappes suspendues au soleil, puis broyées pour être infusées. La saveur est douce, herbacée, légèrement sucrée. Il est riche en tanins, en fer, en magnésium et en vitamines du groupe B. On dit qu'il aide à soulager les douleurs menstruelles, à tonifier l'utérus et à faciliter des accouchements en bonne santé. Mais il est aussi consommé par les hommes et les enfants comme un fortifiant naturel pour tout le corps. Aujourd'hui, ce thé a presque disparu, éclipsé par les infusions de supermarchés. Mais les Amish continuent de le préparer avec dévotion, car ils savent qu'une bonne plante, bien utilisée, vaut mieux que 100 pilules. Et cela, on ne l'oublie pas. Miel cru avec cire naturelle, non filtré et non pasteurisé. Il n'existe aucune usine au monde capable d'égaler ce que font les abeilles, et les Amish le savent bien. Le miel cru qu'ils récoltent n'est ni chauffé ni filtré, et il n'est manipulé que le strict nécessaire. Elle est extraite directement des rayons, parfois avec des morceaux de cire inclus, tel un trésor doré enfermé dans des alvéoles hexagonales. Elle est épaisse, trouble, parfois granuleuse, mais c'est dans cette imperfection que réside sa force. Des enzymes actives, du pollen, des minéraux et une charge antibactérienne naturelle qui disparaît dans le miel commercial. La consommer avec la cire, c'est comme mâcher l'essence d'un jardin en fleurs. Pour les Amish, chaque ruche est une responsabilité. Ils nourrissent les abeilles avec des fleurs sauvages, pas avec du sirop artificiel, et respectent leur cycle. Tandis que le monde sucre avec des produits chimiques,
Eux mangent encore le miel comme on le faisait il y a des siècles, cru, vivant, miraculeux. Gelée de sureau. Gelée de sureau. Sombre, brillante, presque mystérieuse, c'est ainsi que les Amish préparent la gelée de sureau. Les baies de sureau poussent sur des buissons sauvages que beaucoup considèrent aujourd'hui comme de la mauvaise herbe, mais pour eux, c'est un remède déguisé en fruits. Elles sont récoltées en grappes à la fin de l'été, doucement bouillies, puis transformées en une gelée épaisse, sans sucre raffiné, en utilisant du miel ou du jus de pomme naturel comme édulcorant. Le résultat est un délice riche en antioxydants, notamment en anthocyanines, qui renforcent le système immunitaire et aident à combattre les infections. Cette gelée n'est pas faite pour être tartinée à la légère. C'est un aliment fonctionnel, un renfort pour le corps pendant l'hiver. Les Amish la conservent dans des bocaux hermétiques, prêts à être utilisés comme remède maison ou en accompagnement d'un pain fraîchement sorti du four. De nos jours, peu de gens reconnaissent la valeur du sureau. Mais eux, oui. Fruits séchés au soleil, conservés naturellement sans sucres ajoutés. Lorsque le soleil est fort et que les fruits sont mûrs, les Amish profitent des deux. Ils coupent des pommes, des poires ou des prunes en fines tranches, les déposent sur des grilles en bois et les laissent sécher au soleil pendant plusieurs jours. Sans fours électriques, sans sucres ajoutés, seulement des fruits, de l'air et du temps. Cette méthode millénaire conserve les fruits de façon naturelle, concentrant leur douceur et leurs nutriments en une bouchée intense et énergisante. Les fruits séchés ainsi préparés conservent leurs fibres, vitamines et minéraux sans perdre leur caractère. Ils sont conservés dans des bocaux ou des sacs en tissu et deviennent une collation durable, pratique, idéale pour de longues journées au champ ou pour accompagner un thé chaud. À une époque où les barres énergétiques contiennent une trentaine d'ingrédients, voici le minimalisme nutritionnel à l'état pur. Juste des fruits, juste du soleil, juste l'essentiel. Œuf mariné dans du vinaigre et des épices. Un œuf dur qui a passé des semaines dans du vinaigre devient quelque chose de bien plus intéressant. Les Amish préparent des œufs marinés comme méthode de conservation, mais aussi comme une recette à part entière. Les œufs, cuits et écalés, sont plongés dans du vinaigre blanc avec des graines de moutarde, de l'ail, du poivre, de la betterave et parfois une touche de miel. Ils sont conservés dans des bocaux hermétiques pendant des semaines, acquérant une saveur acide, épicée et profonde. Ils sont riches en protéines, rassasiants, se conservent longtemps et sont pleins de saveurs sans qu'il soit nécessaire de faire frire quoi que ce soit. Dans les fermes où les réfrigérateurs sont rares, cette méthode permet d'éviter de gaspiller un excès d'œufs. Pour un palais moderne, cela peut sembler étrange, mais une fois que vous y avez goûté, il est difficile d'oublier cet équilibre entre simplicité et saveur. Conservation avec du caractère. Soupe crémeuse de potiron au lait cru. Quand l'automne arrive, les citrouilles ne se sculptent pas, elles se cuisinent. Cette soupe Amish est un mélange parfait de douceur naturelle et de richesse nutritive. Elle est préparée avec des potirons cultivés sans produits chimiques, cuits lentement jusqu'à ce qu'ils fondent, puis mélangés avec de l'oignon doré, une touche de beurre fait maison et du lait cru fraîchement trait. Il n'y a ni crèmes industrielles ni épaississants artificiels. La texture est obtenue à la main, avec patience, jusqu'à atteindre une consistance veloutée. Le résultat est une soupe épaisse, nourrissante et profondément réconfortante. Elle apporte des bêta-carotènes, de bonnes graisses et surtout une saveur qui réchauffe bien au-delà de l'estomac. Servie dans des assiettes creuses, à la lumière d'une lampe à huile, cette soupe représente l'âme de la cuisine Amish. Nourrissante, simple, puissante. Le genre de plat qui t'enlace de l'intérieur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.